Alors Fred, le Real a été battu hier, je resitue, fin d'une série de 5 victoires, toutes compétitions confondues, battu pour la 3e fois de la saison par une équipe barcelonaise d'ailleurs, l'Espagnol Barcelone. Oui, ils n'ont joué qu'une heure et quart. La défaite, c'est la faute du Real. Bien sûr. Je rappelle l'Espagnol, 17e de Liga. Mais donc c'est pas la défaite qui fait parler. Et on en parle encore ce soir. Et ça va durer encore des jours et des jours, voire des semaines. C'est le tacle d'un certain, et buteur d'ailleurs, Carlos Romero, à la 61e minute de jeu. Je ne sais pas si vous l'avez vu les gars, Johan, Polo et Julien. Bon, moi ça me fait penser furieusement à l'agression de Cantona sur Zakarian, sur un terrain de D1 à l'époque. Sauf que lui il touche Mbappé. Mais heureusement Mbappé n'est pas touché par ce tacle. Il n'arrive pas derrière. Il le touche, mais. Il n'arrive pas derrière, il lui prend le mollet clairement. Mbappé pousse le ballon, il va trop vite, il lui prend le mollet. Là, on peut se dire que l'arbitre est assez loin de l'action, on peut se dire que l'arbitre ne voit pas. Mais pourquoi il n'y a pas le VAR ? Ça, c'est incompréhensible en fait. Il prend un jaune. Il prend un jaune. Donc ça veut dire que automatiquement, c'est vu, il y a bien une faute. Alors c'est un scandale hallucinant en Espagne. Je ne me souviens pas, surtout depuis le VAR. Depuis le VAR, il n'y a pas eu de plus gros scandale dans le foot espagnol. Le scandale, c'est-à-dire, je ne dis pas que c'est un scandale qu'il n'ait pas le rouge, je le pense, mais je ne le dis pas. Je parle le scandale, la polémique et le remue-ménage que ça provoque. Je viens de recevoir, là, avant l'émission, le communiqué de presse du Real. Ça y est, le Real entre en guerre contre les arbitres. Le Real a fait une lettre officielle à la fédération, parce que les arbitres dépendent de la fédération, même les arbitres de Liga, c'est la fédération, et avec copie au secrétariat d'État au sport, en disant que le système est vicié, qu'il faut tout refaire, qu'il ne s'agit pas d'une erreur, il s'agit d'après la lettre du Real, d'un ensemble d'erreurs, de décisions qui sont absolument scandaleuses. On parle d'un système pourri. Voilà les mots qu'utilise aussi bien la télé du Real Madrid, donc qui est la télé de propagande du Real Madrid, et la lettre officielle envoyée ce soir. Sincèrement, il n'y a pas un arbitre en Espagne pour dire qu'il n'y avait pas rouge évident. C'est-à-dire que c'est Iturralde González, qui est un arbitre, qui est un grand arbitre international, fantasque, qui est aujourd'hui la star des commentateurs, des consultants d'arbitres à la radio et à la télé en Espagne. Il est à la Cadena Ser. Il est connu pour être anti-Madrid. Il a toujours critiqué le Real, les pleurnichages du Real, etc. Là, il lui dit, il pense que c'est l'une des plus graves fautes qu'il ait jamais vues, qui n'ait pas été sanctionnée. Et il dit que si, à 5 cm, si Mbappé avait été vraiment touché un peu plus, que c'est peut-être la carrière d'Mbappé qui était en jeu. C'est-à-dire que ça a provoqué vraiment des réactions dingues. Je me demande s'il ne fallait pas un truc aussi grave, comme ça, pour remettre un débat réel sur l'arbitrage en Espagne. Moi, j'entends les copains, notamment Julien, qui se plaint beaucoup de ce qui se passe en Angleterre. Le système de comment on arrive à la première division en Espagne, c'est du copinage. C'est-à-dire, moi, j'ai un ami, malheureusement décédé, jeune, qui était arbitre de Segunda B. Donc, à l'époque, Segunda B, c'était la 3e division. Il y avait eu une grève des arbitres. Et des arbitres de Segunda B avaient été choisis par la Fédé pour arbitrer des matchs de première division. Aucun de ceux, et il y en avait qui étaient doués, qui avaient osé briser la grève, c'est-à-dire qui avaient osé arbitrer, n'a eu accès à la première division ensuite. C'est-à-dire qu'il y a un vrai système de copinage qui est très nuisible, parce qu'il y a des arbitres qui n'ont pas le niveau. C'est-à-dire que c'est pas normal, sincèrement, qu'on aime le Real ou pas. Ce qui se passe sur Mbappé, c'est rouge, mais tous les jours. Cet arbitre en particulier, là, sur le match espagnol, il est mauvais, Real. Il est connu pour être mauvais en Espagne, oui, il est mauvais, c'est pas la première fois. Et puis, je crois que c'est Iglesias Villanueva, l'arbitre qui est au VAR, c'est pas possible. Tu vois les images, c'est-à-dire, tu regardes n'importe quel angle, tu te dis, il peut lui casser le tibia péroné, quoi. C'est-à-dire que donc, c'est pas normal qu'il n'y ait pas rouge, quoi. Donc, ce que demande le Real, c'est qu'il y ait la publication des audios, de la conversation entre le VAR et l'arbitre, ce qui s'est déjà fait plein de fois depuis le début de la saison, et demande une vraie réflexion sur l'arbitrage en Espagne. Le Real perd ce match parce que le Real a pris de haut cette équipe relégable, et le Real n'a joué que le dernier quart d'heure. Ça, on le sait. Mais celui qui marque aurait dû être expulsé. Et le Real à 11 contre 10, voilà, c'était pas la même histoire. Mais c'est pas la question des 3 points, en fait. C'est ce qui s'est passé. Et je dis que quelque part, j'insiste là-dessus,
il fallait peut-être un événement comme ça pour qu'on remette à plat la question de l'arbitrage et la gestion du VAR qui n'est pas bonne en Espagne. Moi, je suis un défenseur du VAR. Je pense que c'est utile. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas en Espagne. Et les copains, je ne sais pas ce qu'ils en pensent dans leur championnat. On a l'impression que c'est un système qui est utile, mais qui n'est pas bien maîtrisé et qui est parfois... il y a quand même beaucoup de doutes sur la manière d'analyser les choses, les décisions qui sont prises. Est-ce que quelqu'un veut réagir parmi vous trois, là? Bon, moi, il s'est passé un énorme scandale il y a quelques années en Allemagne, en Bundesliga, tout simplement parce que le responsable des arbitres et de la VAR était un supporter de Schalke. Et il favorisait, lors des matchs de Schalke, les décisions du côté du club de Gelsenkirchen. Donc, encore une fois, là, c'est pas un problème technique, c'est un problème humain de ce qui s'est passé. Ensuite, la VAR, moi, j'ai toujours été globalement opposé à ce système. Je préférerais des sanctions a posteriori sur différentes choses. Mais il y a des choses aussi, moi, qui me révoltent. C'est, par exemple, et là, la VAR n'intervient pas, c'est, par exemple, un joueur, un défenseur qui se prend un carton jaune alors qu'il n'a pas du tout, c'est encore arrivé ce week-end, il n'a pas du tout touché le joueur adverse. Donc ça, c'est un truc, l'arbitre arrive, il met un jaune, boum, bop, ça rentre pas dans le cas de la VAR. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des décisions a posteriori qui soient prises, mais je suis pas persuadé que le problème numéro 1 du foot soit l'utilisation de la VAR ou pas. Il y a des lois qui sont un peu complètement délirantes. En Allemagne, on n'arrête pas de parler de ces règles de la main qui sont complètement folles à ce niveau-là. Ensuite, la faute sur Mbappé, ok, je la vois, enfin, en tout cas, les images que tu m'as envoyées, Nicolas, je les vois. J'ai pas l'impression que c'est l'attentat du siècle non plus. J'ai vu des choses bien pires dans le monde du football. Évidemment, c'est par derrière, donc dans le foot moderne, c'est systématiquement rouge. De là à dire que le tibia péroné va sauter... Non, mais c'est tout le débat sur l'intention, en fait. C'est-à-dire que Romero ne joue pas le l'intention joueur. est là, mais après, il n'y a pas de contact. Mais après, il y a contact. Il y a contact. Il le touche légèrement. C'est pas non plus. Non, mais il y a 5 cm, il a plus de tibia, plus de péroné. Non, mais Carlos Romero s'est excusé auprès d'Mbappé derrière. Il sait très bien qu'il a fait une chose L'intention est là, importante, mais il n'y a pas de contact. C'est pour ça qu'il n'y a pas rouge, en fait. Il ne met pas rouge. Si, il y a contact. Non, il l'effleure, Fred. Il l'effleure. C'est pas un gros contact. C'est pour ça Heureusement qu'il n'y a pas de force. Fred, si ça prend une telle proportion, si la polémique enfle à ce point chez toi en Espagne, et même ailleurs, c'est parce que c'est de Mbappé dont on parle. Oui, bien sûr. L'effet ultra grossissant de cette faute qui n'en est pas vraiment une, ou en tout cas, il y a intention, c'est parce que c'est Mbappé qui est ciblé, et parce que c'est un joueur du Real Madrid. Si on ne met pas... Si c'est un joueur, si on met pas un rouge là-dessus, je suis désolé. Si on met pas un rouge là-dessus, c'est plus la. On n'est pas là pour refaire le débat en tout cas. Non, mais c'est plus la peine de jouer. Effectivement, l'arbitre s'est dit. Si on permet des trucs comme ça, c'est dangereux, mais il l'a pas touché. Donc le jaune est justifié. Voilà. Mais non, mais je veux dire, si on laisse passer des trucs comme ça, les joueurs sont en danger. Vas-y, Julien. Les joueurs sont en danger. Le VAR ne peut rien faire en fait. Le VAR, parce qu'on parle de VAR là, mais le VAR, à partir du moment où l'arbitre juge que c'est juste un jaune parce qu'il n'y a pas assez de contact sur le tibia par derrière de Kylian et qu'il met jaune parce qu'il prend, il n'y a pas assez de force de contact, le VAR il peut plus rien faire après. Oui, je suis d'accord avec toi, ça aurait dû être rouge juste pour l'intention en fait, parce qu'il peut effectivement lui faire très mal. Au final, je pense que l'arbitre met jaune parce qu'il n'y a pas assez de contact. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça et que, tout le que le débat VAR peut rien faire. Est-ce qu'on met carton rouge sur ce qui aurait pu se passer de grave? L'intention pour moi on devrait. C'est ça la question. Bah oui, voilà, parce qu'on ne fait pas des tacles comme ça. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Je veux dire, mais bien entendu, si c'est bien entendu que l'effet, le loop, c'est le Real et c'est Mbappé, le joueur le plus en forme en ce moment en Espagne. Mais bien sûr. Et heureusement. Ben oui, c'est comme ça. Automatiquement, tout ce qui se passe avec le Real et le Barça prend une dimension supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de gens qui regardent ces matchs-là, notamment à l'étranger. En Espagne, on a beaucoup repris tous les articles qu'il y a et les commentaires qu'il y a eu en Europe. Tout le monde. Je veux dire, je vois pas comment on peut discuter le rouge. Je suis désolé. Alors c'est pas moi, c'est pas le foot qui m'intéresse parce que sinon, ça veut dire que tout est permis et que des joueurs qui sont plus forts que les autres n'ont pas le droit de courir. Alors justement, n'ont pas le droit d'être meilleurs que les autres.